Jésus, ce matin, nous dit « J'ai désiré vivement manger, ce qu'il dit à ses disciples, cette Pâque avec vous. » Cette parole de Jésus est vraiment forte quand avant de donner sa vie, il dit à ses disciples, j'ai vraiment désiré partager ce repas avec vous. Et ensuite, je vais lire la suite. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus avant, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume des cieux. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Jésus voulait vraiment, il savait que ce qu'il allait faire allait être pour nous le moyen d'accéder à lui. Et son désir le plus profond, c'était qu'on puisse être réunis ensemble. Et c'est pour ça que il avait vraiment... En fait, quand on partage ce repas, on est vraiment en communion avec Dieu pour pouvoir recevoir ce qu'il a à nous donner. Et c'est son désir. Je vous invite à prendre votre... Vraiment que nous puissions venir à la croix et remercier Dieu qui nous permette d'être avec lui, de pouvoir recevoir la vie. C'est pour nous qu'il a fait. C'est pour nous qu'il a été sur cette croix. Prenons un moment. Quand son sang a coulé, c'est pour nous purifier, c'est pour nous libérer de toute emprise de nous, qu'on puisse venir à lui, recevoir sa vie, lui dans son sang. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci pour l'amour que tu as pour nous. Je prie vraiment pour chacun ici présent, chacun qui regarde que vraiment tu puisses toucher nos cœurs, qu'on puisse ressentir cet amour si puissant, cet amour si fort que tu as eu pour nous. Aide-nous, Seigneur, vraiment à faire face à tous nos défis. Symboliquement, nous sommes unis ensemble vers toi, Seigneur. Merci. Vraiment, recevez cet amour de Jésus. Recevez cet amour maintenant. Il y a plusieurs qui ont besoin vraiment de sentir que Dieu les aime. Dieu vous aime. Peu importe ce que vous vivez, peu importe ce qu'on vous dit, Dieu il est là et te dit je t'aime. Je t'aime et j'ai donné ma vie. Vous savez, quand Jésus il a dit à ses disciples qu'il voulait partir
partager ce repas avec vous. Il y avait un disciple parmi eux qui allait le trahir. Jésus savait ça, mais il avait quand même envie d'être avec eux. Parce que son amour était plus fort que tout. Vraiment, approchons-nous de lui surtout. Ne nous éloignons pas, approchons-nous de lui.
Merci à l'équipe de louange. Maintenant, sans plus attendre, je vais inviter Sarah à venir nous apporter le message. Bonjour à chacun et chacune. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va? Je vous salue aussi, vous qui nous regardez sur Internet. Soyez vraiment bénis encore ce matin. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je suis vraiment bénie par cette série que nous suivons depuis le début de l'été sur les béatitudes. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 5. Et nous avons déjà commencé, donc il y a plusieurs semaines maintenant, sur les paroles de Jésus. Des paroles qui nous amènent, qui nous poussent à vivre le bonheur selon Dieu. Et moi j'étais bénie parce que j'ai été encore bousculée dans mes pratiques, dans ma manière de vivre. Et j'espère que c'est aussi le cas pour vous ce matin. Nous nous sommes arrêtés donc la semaine dernière au verset 7 et aujourd'hui nous commençons le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Jusqu'à maintenant, nous avons vu que pour vivre ce bonheur, Jésus nous encourageait à reconnaître notre état spirituel pour pouvoir vraiment constater que nous avons besoin de Dieu. Ensuite, nous avons vu que ceux qui pleurent sur leurs péchés, qui sont conscients qu'ils ont péché, vont avoir cette consolation de notre Dieu et ce salut. Puis nous avons vu que c'était les doux, ceux qui avaient cette douceur, qui pouvaient désarmer les bombes et connaître ce bonheur. La semaine dernière, nous avons entendu Séverine prêcher sur que ceux qui choisissent d'être un prochain sensible à la misère des autres, sensible à leur faiblesse, auront aussi la grâce de Dieu, pourront vivre cela. Donc aujourd'hui, nous en sommes à notre prochaine clé pour vivre le bonheur. Celle de la pureté de notre cœur. Ou peut-être que, d'abord, qui aujourd'hui a envie d'être plus proche de Dieu? Amen. De voir Dieu. Amen. Et on voit que cette promesse est attachée à une condition. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Voilà, c'est un grand programme et ce matin, je suis sûre que nous allons être bénis. Mais peut-être que parmi ceux qui nous regardent, il n'y a pas véritablement ce désir ardent, ce désir dans son cœur de s'approcher de Dieu et de voir Dieu. Peut-être que finalement, il y a une peur, une crainte qui est là et qui nous tient à distance de Dieu. C'est une petite distance qui nous paraît peut-être sécurisante. Parce qu'après tout, la Bible ne dit-elle pas, dans Exode chapitre 33, verset 20, l'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Peut-être que tu ne te sens pas digne de voir Dieu, d'être plus intime avec Dieu. Peut-être que tu as honte de quelque chose que tu as vécu dans ta vie. Peut-être que tu te sens coupable, peut-être que tu as peur de la sanction et d'être rejeté de Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te donner une bonne nouvelle. Dieu a envie de te donner une bonne nouvelle. Dieu recherche ton bonheur. Et c'est là ce que Jésus vient aujourd'hui nous dire. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Il y a vraiment un trésor à pouvoir recevoir encore aujourd'hui. Il souhaite que tu puisses non pas ressentir une émotion passagère de bien-être qui est superficielle, qui fluctue en fonction des circonstances, mais bien recevoir cette paix de l'âme, de paix
la paix du cœur. Alors, je pense vraiment que la parole de Dieu est une grande efficacité et peut nous percuter. Et c'est vrai que j'ai envie de vous raconter une petite expérience qui s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça. C'était un dimanche. Et vous allez voir en quoi ce qu'est le cœur. Nous étions donc en vacances, nous étions au bord de la mer. D'accord. Super journée, très beau soleil, c'était un dimanche matin. Et mon mari et moi, Gaël, on avait prévu d'aller à la plage. On allait se poser au bord de la plage, les filles auraient pu jouer dans le sable tranquillement, pendant que nous serions en train d'écouter la prédication. La prédication était sur « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront le royaume ». Et vraiment, ce message vraiment était là, présent dans nos cœurs, on l'a reçu, il nous a fait du bien. Et puis, quand la prédication eut été finie, nous avions prévu de prendre nos vélos et puis d'aller compléter notre pique-nique. Donc, aller au marché, acheter ce qu'il nous fallait, puis trouver un petit coin sympathique dans la forêt, pique-niquer tranquillement en famille. Sauf que, ma grande fille, 5 ans, qui venait d'apprendre à faire du vélo, trouvait que ça faisait beaucoup de vélo en si peu de temps et n'était pas enthousiaste. Nous avions prévu une barre de traction. C'était une petite barre qui relie mon vélo à son vélo et qui fonctionne comme un tandem. Donc on s'était dit, bon, pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attacher les 2 vélos. Et puis, comme c'est une petite fille de 5 ans, quand elle sait qu'elle est attachée à mon vélo, elle a plus tendance à regarder ce qui se passe autour qu'à pédaler. Donc, moi, je me retrouvais à pédaler en portant mon vélo, mon poids, le poids de ma fille et son vélo. Et c'est vrai que, bon, j'étais pas forcément enthousiaste, mais bon, qu'elle dit, pourquoi n'échangerions-nous pas nos vélos? C'est-à-dire que moi, je me mets à ta place sur ton vélo, je tire tes mains, et tu prends mon vélo sur lequel notre deuxième fille, ici, se trouve sur le siège du vélo. C'était un arrangement qui semblait nous convenir. Jusque-là, ça va, puisque nous trouvons une solution au problème. On commence à rouler. Je ne sais pas, moi, disons 7 minutes plus tard, je déraille. Non seulement je déraille, mais ma chaîne vient vraiment se coincer dans les plateaux des vitesses. J'étais un peu agacée parce que c'est vrai que le vélo Gaël ne me convenait pas. Je n'étais pas à l'aise dessus. Donc voilà, je coince bien comme il faut la chaîne. Et première contrariété, mon plan était si simple. Partir en pique-nique avec nos filles pour un moment de détente. Première complication. Bon, donc on respire, on accueille la prédication du matin même, sur la douceur. Et Gaël fait preuve de calme, il réussit, il tire soit qu'il appuie sur la chaîne pour la remettre. Comme je vous disais, nous allions en pique-nique, donc il était aux alentours de midi. Chaud, il faisait chaud. Il était au bord de la mer, donc la petite avait envie de tout sauf de rester sur son siège. Et Gaël me dit, bon, si tu veux, si tu es plus à l'aise sur ton vélo, on va un rééchange. Tu reprends ton vélo. Ok. On repart. Et allez, à tout casser 2 minutes plus tard, que se passe-t-il? La chaîne déraille sur mon vélo. Donc je fais dérailler le deuxième vélo que j'ai entre les pieds une seconde fois. Si vous voulez, je pense que vous pouvez palper la tension tout d'un coup qui entre chacun de nos cœurs. Et là, on a plusieurs choix possibles, plusieurs réactions possibles, plusieurs choses qui se passent dans le cœur de chaque personne. Quel comportement, quelle attitude allons-nous choisir de manifester dans cette situation où il y a une accumulation de petites galères?
Moi, personnellement, j'avais juste envie de me décharger émotionnellement pour me détendre un petit peu. C'était très simple. Mon plan à moi était très simple. Celui que toute la famille devait suivre était pourtant très clair pour tout le monde. Mais il y a eu des deux. La Bible nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Ce verset contient une promesse, celle de reconnaître l'intervention de Dieu dans notre vie, celle de voir Dieu à l'œuvre dans notre vie. Mais elle est attachée à une condition qui est celle d'avoir un cœur pur. Et un peu plus loin, avant, plutôt dans la Bible, dans Proverbes chapitre 4, verset 23, il y a un autre conseil qui nous est donné. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. On le connaît plus peut-être dans l'autre version, dans la version Louis II. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillira la vie. Ce qui se passe là, ce que la Bible est en train de nous dire, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que nous avons un rôle à jouer, une responsabilité à exercer dans ce genre de situation. La première chose que Dieu nous demande, c'est de veiller particulièrement sur notre cœur. Ça doit être notre première priorité. Parce que de notre cœur va découler tout le reste. Alors ce matin, il ne s'agit pas de faire une introspection, de regarder, juste voir ce qui se passe, et puis se laver les mains et partir, ou regarder, contempler tous les dégâts, tout le travail qu'il y a à faire, se culpabiliser, se morfondre, et peut-être entrer dans la dépression. Non. Dieu a autre chose pour nous, a une solution pour nous à notre problème, au problème de notre cœur. Et c'est ce que nous allons voir. Alors si nous devons scruter notre cœur, nous devons donc essayer de comprendre ce qu'est notre cœur, ce que la Bible dit de notre cœur. Et que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas notre organe dont il est question. Le cœur, notre organe qui sert à pomper le sang et à l'envoyer partout dans notre corps. Non. On ne peut pas localiser ce cœur véritablement dont il est question dans la Bible. Alors, il existe beaucoup de versets, vraiment beaucoup, qui parlent du cœur. Si vous êtes intéressé, je vous encourage à avoir une concordance ou bien juste aller sur le Top Bible et de taper cœur dans la barre de recherche et vous allez avoir tout un article qui explique bien, qui donne tous les versets que vous pourrez lire attentivement. Moi, je vais juste faire un petit résumé. Je vais faire, à partir de mon expérience, de ce que je vous ai raconté tout à l'heure, un descriptif de ce qu'est le cœur et de ce qui se passe dans le cœur. Et après, nous chercherons la solution. Juste avant, Dieu nous dit, dès la Genèse, juste après l'épisode de Noé, l'Éternel se dit en lui-même, jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, car le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance. Et je ne recommencerai plus à détruire tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Ce qu'il dit là, c'est que depuis que Adam et Ève ont péché, notre cœur est marqué par le péché. Et qu'il y a quelque chose en lui qui le pousse, qui le tend vers ce qui est mal. Et que donc la solution, ce n'est pas de nous détruire, comme il avait pu le faire avec l'épisode du déluge, mais bien de trouver une meilleure solution, celle qui va nous aider. Donc le cœur, qu'est-ce que c'est ? Eh bien d'abord, c'est le siège de nos émotions. Dans mon exemple tout à l'heure, dans mon être intérieur, je suis traversée par des émotions. Je suis déjà en colère. En colère contre moi-même, parce que franchement, faire dérailler un vélo à quelques minutes d'intervalle, 2 vélos à quelques minutes d'intervalle, j'avais quand même le faire. Donc j'étais assez agacée par moi-même, agacée parce que mon plan qui était à la base très simple commence à devenir compliqué. Alors qu'au départ, mon souhait, c'était juste de passer un moment agréable avec ma famille.
Mais je suis aussi traversée par la peur, parce qu'il fait chaud, qu'on a des petites filles, que la déshydratation peut arriver très vite, le coup de chaud très vite, les coups de soleil, etc. Et que plus Gaël va mettre de temps à réparer ma bêtise, mon erreur, plus on risque cette insolation. Donc voici ce qui se passe dans mon cœur. Mais le cœur, c'est aussi tout ce qui va me servir à raisonner, toutes mes pensées. Et ce qui se passe, c'est qu'en fonction des émotions que j'éprouve, mes pensées vont être colorées d'une manière particulière. Si la Bible nous dit, l'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. C'est dans Luc chapitre 6, verset 45. Autrement dit, mes émotions vont impacter ce que je vais penser. Et je ne sais pas vous, mais lorsque moi, je suis en défaut, lorsque je vis une situation qui m'agace, que se passe-t-il dans mes pensées? Moi, je refais le film en boucle dans ma tête, jusqu'à ce que je trouve une explication qui me convienne. Et le problème, c'est que on va pas le refaire une fois, hein. On refait. Mais plus on refait, plus on va y ajouter des choses. Parce que nous cherchons un bien-être, on cherche à se sentir mieux. Donc en général, ma culpabilité, je vais essayer de la fourguer à quelqu'un. Je vais essayer d'expliquer ce qui nous arrive en mettant la faute sur quelqu'un d'autre, en essayant de faire un transfert. Est-ce que je suis la seule? Non. Oh, merci. Merci d'être honnête. C'est vrai, je pense qu'on est beaucoup... Alors, je ne sais pas si c'est particulièrement féminin, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive souvent. Et finalement, très vite, on en passe par une prise de décision. Le cœur, c'est l'endroit où je vais prendre des décisions, en fonction de tous les scénarios que j'ai faits. Je vais en arriver à une conclusion qui va me pousser à agir, à parler d'une manière ou d'une autre. Le problème, c'est que, à force d'avoir retravaillé le film dans ma tête, d'y avoir ajouté, enlevé des choses qui m'embêtaient, on en arrive à une sorte de conclusion. Et cette conclusion, on aura tendance à l'ériger comme une vérité. Mais on ne peut pas appeler ça une vérité, quelque chose qui est juste, qui est vrai, qui est bon, qui est correct, mais plutôt à une croyance qui va être limitante. Je vous donne un exemple très rapide, vous allez comprendre tout de suite. On en arrive à des raccourcis. De toute manière, elle ne sera jamais contente, quoi que je fasse. Ou bien, il ne me comprendra jamais dans ma souffrance. C'est toujours la même chose avec elle. Elle n'est jamais contente. Quoi qu'on lui propose, elle ne peut pas se réjouir. Vous voyez toutes ces petites phrases de conclusion qu'on sort des événements que l'on vit. Ces phrases-là sont des croyances qui nous limitent dans notre relation les uns envers les autres, qui nous limitent aussi dans notre relation avec Dieu. Très vite, on se rend compte que notre cœur peut être l'endroit où l'on va croire des mensonges, où l'on va vivre des blessures et où l'on va garder des non-pardons. Ça peut devenir finalement une prison. Toutes ces
ces choses sont des tâches qui viennent nous salir, qui viennent nous souiller, et donc, finalement, nous tenir à distance de Dieu. Et c'est cela, ce matin, que nous avons envie de traiter, de trouver une solution. Merci Seigneur pour ce que tu vas nous accorder. C'est pourquoi, dans ce heureux, ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu, Jésus nous demande, me demande, d'examiner mon cœur, d'examiner mes émotions, d'examiner, de scruter mes ressentis, mes pensées, mes raisonnements et les motivations de mes paroles et de mes actions. Parce que ce qu'il veut, ce que Jésus veut, c'est que nous puissions avoir une relation plus intime avec notre Dieu, avec notre Père Céleste, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas si chez vous, si vous vous sentez vous enfoncer dans vos fauteuils ou ici sur les chaises, mais encore une fois, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour recevoir la grâce de Dieu. Prenons cette journée comme une occasion où Dieu peut nous aider dans notre sanctification, dans la purification de notre cœur. À chaque fois qu'on prend conscience que notre cœur n'est pas si pur que cela, nous avons une nouvelle chance d'être aidés par Dieu pour être purifiés dans notre fort intérieur. Alors, j'aimerais que l'on puisse s'attarder sur une personne dans la Bible qui a été qualifiée par Dieu. Dieu lui-même va dire, rendre témoignage de lui comme étant un homme selon son cœur. Je pense que vous aurez compris, nous allons parler du roi David. Dans Actes chapitre 13, verset 22, Dieu, ayant rejeté Saül, et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Est-ce que ce David était si différent de nous? La question vraiment que je me pose, c'est ai-je moi les moyens, les ressources nécessaires, est-ce que je les ai en moi pour être appelé par Dieu, un homme ou une femme, selon son cœur? Et c'est toute la question que nous allons essayer de répondre ce matin. Si Dieu qualifie David comme un homme selon son cœur, est-ce que moi aussi je peux le devenir? Alors on va essayer de dresser un petit portrait du roi David. Pareil, je ne vais pas pouvoir tout raconter ou bien prendre tous les versets. Je vous invite à retourner dans la Bible, dans 1 Samuel et 2 Samuel, pour relire son histoire. Que sait-on du roi David? Avant qu'il devienne roi, que sait-on de David? On sait qu'il est le fils d'Isaïe, qu'il a plusieurs frères. Et on commence à parler de lui finalement quand Dieu a rejeté Saül, qui a fait ce qui était mal à ses yeux, et qu'il décide de choisir, de désigner un autre roi. On arrive à 1 Samuel chapitre 16. À ce moment-là, il est écrit dans la Bible là, que David a eu une enfance qui n'était pas tout beau, tout rose, qui n'était pas toute fluide, on va dire, toujours agréable. Il était plutôt méprisé de ses frères. Il était plutôt considéré comme une quantité absolument négligeable. On le voit parce que lorsque Dieu demande au prophète Samuel d'aller à Bethléem, d'aller oindre le prochain roi, Samuel invite donc le père de David, Isaïe, à un sacrifice, et il veut qu'il vienne avec tous ses fils. Sauf que le père n'a même pas jugé intéressant de faire appeler David qui était en train de garder les moutons. Donc là, dans ce passage-là de la Bible, on peut supposer, je pense à juste titre, que dans le cœur de David, il devait quand même y avoir des blessures. Mon père ne m'a même pas invité à ce rendez-vous auquel j'étais conviée.
David était un berger, qu'il prenait soin des brebis. Ce que l'on sait là, quand David raconte ce qu'il a vécu en tant que berger, c'est qu'il considérait cette tâche comme une tâche importante qu'il prenait au sérieux et qu'il désirait réaliser au mieux. Parce que lorsqu'une seule de ses brebis était prise par un lion ou par un ours, il était prêt à braver ce danger pour aller récupérer une brebis. On voit ce cœur de berger qui a envie vraiment d'accomplir une tâche qu'on lui a donnée jusqu'au bout. Alors que ses frères avaient peut-être des occupations plus nobles, lui a pris son travail au sérieux. Amen. Nous savons qu'il aimait Dieu aussi. Nous savons que c'était un adorateur, qu'il chantait, qu'il jouait d'un instrument. Et ce qui me frappe, moi, c'est que David n'a pas attendu pour adorer Dieu, pour lui adresser ses louanges, d'avoir un micro, d'avoir une scène, d'avoir un public pour chanter. Ce qui l'intéressait, c'était juste de sortir tout ce qu'il avait de son cœur face à ses brebis, à ses moutons, mais dirigé vers Dieu. C'était quelqu'un qui avait vraiment, au fond de lui, cet amour pour Dieu et qui voulait le libérer cette louange, cette adoration, qui était d'adresser que à Dieu. Dans Proverbes chapitre 21, au verset 2, un homme croit que tout ce qu'il fait est juste, mais c'est l'Éternel qui apprécie les motivations. Là, on voit dans le début de la vie de David qu'il ne fait pas ça pour la gloire. À ce moment-là, il ne cherche pas une reconnaissance particulière, il fait juste les choses parce que c'est en accord avec son cœur et qu'il est face à Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est juste d'être au clair, de faire ce qu'il pense être juste. Et il croit cela au plus profond de son cœur. Et on avance un petit peu dans le temps, et puis il faut que Samuel est venu et l'a oint comme le futur roi d'Israël. Il va se passer beaucoup d'années avant qu'il devienne effectivement le roi d'Israël. Le roi de Juda, le roi d'Israël. Il a dû attendre. Il a dû, pendant ce temps, apprendre la soumission à l'autorité qui était déjà en place. Même si Saül avait été rejeté par Dieu, il était encore le roi d'Israël. Il aurait pu, à différents moments, tuer Saül, l'éliminer, l'enlever de son trône pour que la place soit libre et qu'il puisse s'y asseoir. Mais non, il a été soumis. Il est entré au service de Saül, il est devenu guerrier et il a attendu son heure. Il a connu aussi l'exil et enfin la royauté. Je fais juste ce petit résumé de la vie de David pour vous dire que pour moi, David, c'est vraiment quelqu'un. Il a vécu tant de rejets, tant de jalousie, tant de blessures, tant de choses. Mais il était aussi cet enfant, ce petit jeune homme qui, face à Goliath, lorsqu'il entend les insultes que l'ennemi prononce sur Israël, sur le Dieu d'Israël, qu'il se met en colère. Et ce que j'aime, moi, c'est que malgré les paroles humiliantes, décourageantes que ses frères ont pu avoir à son sujet, à ce moment-là de sa vie, David reste sûr de qui il est, de son identité. Il dit, moi, je paraphrase, moi, j'appartiens au Dieu Tout-Puissant, au Dieu qui a créé la terre, les cieux, les mers. Mon identité est définie par Dieu, pas par les paroles des mensonges qu'ont dit mes frères, mais par Dieu. Ma protection, celui qui m'a
gardé lorsque j'étais face aux lions, face aux ours, me vient de Dieu et il sera là lorsque j'affronterai, parce qu'il soit déjà affronté Goliath. Pour moi, voilà, David c'est tout ça. David c'est celui qui sait en qui il a mis son identité et qui il a mis sa protection. Et pour toi qui es là, qui nous regarde, qui nous écoute ce matin, pour toi qui es assis ici, est-ce que tu partages cette même certitude dans ton cœur? Qui est Dieu pour toi? Mais au fil des prédications que j'ai pu écouter, notamment de celle de Jean-Marie Dubé ou bien de Yvan Carlet sur David, qui m'ont poussé à aller relire certains passages de la vie de David, je me suis vraiment aperçue que David n'est pas que ce héros que je me suis fait dans ma vie, dans mon cœur, dans mon esprit. Et qu'il a aussi ce côté qui est comme moi, ce côté défaillant, ce côté où il a absolument besoin de Dieu et de sa grâce, de sa miséricorde. Par exemple, David ne consulte pas toujours l'Éternel pour aller combattre un ennemi, ou pas d'ailleurs. Parfois, lorsqu'il demande à Dieu, irai-je contre un tel? Est-ce que tu me donneras la victoire si j'y vais? Dieu répond toujours, et en plus il donne sa stratégie pour aller combattre. Mais quand il ne fait pas, ça se solde très souvent par des morts, de nombreux morts, des échecs. Nous aussi, on est un peu comme ça. Parfois, il y a des choses que l'on fait, des batailles que l'on prend, mais que finalement Dieu ne nous a pas demandé de mener. Lorsque David a désiré ramener l'arche de l'Alliance en Israël, dans son palais, dans la maison de David, est-ce que c'était une bonne chose? Oui, Dieu veut demeurer au milieu de nous, veut demeurer dans notre vie, dans notre maison, dans notre cœur. C'était une bonne chose. Mais il n'a pas cherché la stratégie de Dieu pour ramener cette arche dans sa maison. Il n'a pas cherché à savoir comment procéder et il n'a donc pas donné des instructions correctes aux personnes qui étaient chargées de ramener l'arche. Et nous savons qu'il en a coûté la vie d'un homme, d'Uza. David, alors, à ce moment-là, s'est mis en colère. Peut-être comme moi, comme tout à l'heure. Comme dans mon histoire. Se mettre en colère, cet agacement, parce que finalement, c'est moi qui ai fauté. C'est moi qui ai déraillé. La colère, elle aurait dû être dirigée que sur moi. Et David, pareil, peut-être se sentait-il coupable. Mais il a dirigé sa colère sur Dieu. Il a eu peur. Il a eu peur de la sanction. Donc, qu'a fait David? Il a décidé d'installer une distance raisonnable, selon lui, entre Dieu, entre la présence de Dieu, entre l'arche de l'Alliance et lui. Comme je le disais tout à l'heure, peut-être que tu as choisi, comme David, de te positionner à une certaine distance de Dieu, de la présence de Dieu, peut-être par peur d'être jugé, condamné au-delà d'une sanction. Mais Dieu a une réponse à ce problème pour toi. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite. Comme David a peur, comme David préfère mettre la présence de Dieu autre part, il l'envoie chez quelqu'un, chez un lévite. Et 3 mois plus tard, il apprend que cette personne a été bénie. Cette personne a reçu vraiment la bénédiction de Dieu dans toute sa maison. Si tu autorises Dieu à prendre place dans ta vie, dans ton cœur,
dans tout ce qui fait, toi, tu accueilles la bénédiction de Dieu en toi. Et ça, malgré les circonstances. Je crois que cet épisode-là a été une grande leçon pour David. Je pense que ce jour-là, il a appris quelque chose de nouveau ou une nouvelle révélation. Dieu fait parfaitement justice et fait parfaitement grâce. Lorsqu'il a vu que cet homme avait été béni avec l'arche de l'alliance chez lui, il a décidé de la faire venir chez lui, chez David. Et quelques temps plus tard, quelques années plus tard, David va traverser une épreuve très difficile, un moment de sa vie très compliqué. Il va commettre péché sur péché. Il va convoiter la femme d'un autre. Il va coucher avec la femme d'un autre. Il va commander le meurtre de son mari. Et en faisant ça, il va prendre comme en otage psychologique tout un certain nombre de personnes qui vont être là pour exécuter l'ordre. Il ne sera pas le seul. On sait bien que ses serviteurs, je pense, qui étaient autour, devaient savoir ce qui se tramait derrière. Pourquoi on a fait appeler Bersheba, la femme de Uri, au palais? Pourquoi d'un seul coup son mari meurt? Pourquoi cette femme devient la femme de David juste après la mort d'Uri? Pourquoi le bébé arrive probablement plus tôt que 9 mois après le mariage? Toutes ces personnes-là ont été impliquées dans la succession de péchés que David a commis. Mais lorsque David va être confronté à son péché, quand son péché va être mis en lumière, quand Dieu va venir pointer ce qu'il a fait de mal à travers le prophète Nathan, David va avoir une toute autre réaction. Et je voudrais qu'on comprenne le psaume 51. Je voudrais qu'on regarde la prière qu'il va faire à Dieu, qu'il va adresser à Dieu. On va essayer un peu de la décortiquer et voir tout ce qui se passe dans le cœur de David à ce moment-là, jusqu'à ce qu'il soit pardonné. Je lis dans la version Summer. Psaume 51, et on commence au verset. Au chef de chœur, un psaume de David qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui, après qu'il eut péché avec Bathsheba. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes torts, tu es si compatissant. La première réaction qui est complètement différente de l'épisode avec l'arche, c'est qu'il reconnaît la bonté de Dieu. Qu'il sert non plus seulement un Dieu qui est tout-puissant, mais un Dieu qui est compatissant. Et c'est la base, la première chose qu'il fait, la chose qui a changé au départ, c'est qu'il n'a plus la même vision de Dieu. Il a une deuxième vision, qui est que Dieu est un Dieu compatissant, qui est bon. Efface mes torts, tu es si compatissant. Verset 4. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. On n'est plus dans un David qui prend de la distance avec Dieu. On est dans un David qui est prêt à être en relation avec Dieu et qui non seulement fait cela, mais dit « Ok, je ne nie pas, je prends ma responsabilité. Oui, j'ai péché, oui, j'ai fauté, c'est de ma faute. » Et il reconnaît, quand il dit « Lave-moi de mon péché », il reconnaît que spirituellement, la pureté de
cœur ne peut pas venir que de lui. Il a besoin de Dieu. Il a besoin de l'intervention de Dieu. Verset 5, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Il reconnaît que son péché, là, le fait que son cœur soit impur, met une distance, le sépare de Dieu. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence. Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. David est prêt à vivre les conséquences de son péché. Dans son cœur, il ne va pas essayer de transférer la faute sur quelqu'un d'autre. Mais il dit, je prends mes responsabilités. J'ai fauté. Et c'est moi qui vais devoir payer. Et non seulement il fait ça, mais il sait que là, il s'adresse à un juge qui est parfait. Que ce qu'il va décider, ce que Dieu va décider, sera sans vengeance, mais juste. Et on revient à ce verset qui dit « Heureux ceux qui ont soif et faim de justice, car ils obtiendront la justice, car ils seront rassasiés. » Ensuite, il dit « Je suis, verset 7, je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. » Là, il reconnaît ce que Dieu dit, finalement, c'est que dans mon être intérieur, il y a quelque chose en moi qui est impur, que j'ai depuis ma naissance, qui me dépasse. Mais, et ce mot qui suit, verset suivant, verset 8, mais, est très important. Malgré ça, malgré le fait que oui, je suis, ma nature est pécheresse, mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Mais tu me rends responsable, je me reconnais comme responsable. Même si ça c'est vrai, moi j'ai une responsabilité dans les choix que je fais, dans les pensées qui sont dans mon cœur. Mais tu veux que la vérité demeure au fond de mon cœur, de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Seigneur, c'est toi qui vas m'aider, qui va me dire ce qui est juste, qui va me dire ce qui est bon, qui va me dire les actes, les paroles que je dois garder en moi. Et ça, on le sait aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous amène à cela, à prendre conscience de ce qui n'est pas bon et ce que l'on doit changer en nous. Verset 9, purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Là, ça parle. Il a une vision prophétique de Jésus à ce moment-là. Je vais être plus blanc que la neige, mais j'ai besoin de toi. Je ne peux pas le faire par moi-même. Il est l'homme au cœur de Dieu. Et cet homme, selon le cœur de Dieu, c'est celui qui dit « Je prends mes responsabilités, mais j'ai besoin de toi, j'ai besoin, Jésus, d'être complètement purifié. » Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. Les eaux que tu as broyées se remettront à danser. Ne regarde plus mes fautes, tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Et nous pouvons aussi créer comme David, crée en moi un cœur pur. Seigneur, vraiment, mon cœur il est comme ça, mais je veux pouvoir voir cette transformation que tu opères en moi. Que mon esprit, que mon cœur vraiment puisse être disposé à être touché par Dieu. Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut et affermis-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai monter. Pardon. Là, nous avons une autre chose, c'est que David ne va pas rester dans
son mal-être. Il ne va pas continuer à tourner en rond. On voit là, quand il dit « fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse ». Il se projette vers quelque chose, vers le bonheur. Il ne décide pas de rester dans son mal-être, mais il dit « non, moi ce que je veux, c'est d'avoir la joie de mon salut, retrouver la joie de mon salut. » Ce qu'il veut là, David, c'est pouvoir dire heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Je pleure sur mon péché, je me repens et j'accueille la joie de Dieu, le pardon de Dieu, et je reprends cette joie. Pourquoi ? Pour pouvoir continuer à l'adorer. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris, pour que les pécheurs reviennent à toi. J'aurai goûté à la grâce de Dieu, j'aurai goûté à une révélation de Dieu, et donc je veux pouvoir la transmettre aux autres. Heureux ceux qui font miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai ton salut. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Il veut retourner à l'adoration. Il reste dans cette relation avec Dieu. Il ne veut plus avoir cette distance. Il veut être regardé tel qu'il est par Dieu. Changer ce qu'il a changé avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Jésus et du Saint-Esprit, pour pouvoir à nouveau louer et adorer. Et puis un peu plus loin, verset 20, « Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. » Il se rend compte aussi que lorsqu'il pêche, il y a d'autres personnes qui sont affectées par son péché. Il est le roi d'Israël. Et en dessous de lui dépend tout un peuple, toute une famille, des serviteurs, des servantes. Il dit, si je pêche, je ne veux pas que mon péché atteigne les autres. Père, fais grâce, bénis ceux qui sont en dessous de moi. On voit vraiment ce cœur qui est entièrement tourné vers Dieu. David a cette révélation qu'il a besoin de Dieu pour purifier son cœur et pour que sa volonté soit entièrement tournée vers Dieu. Vraiment, on puisse vraiment prendre exemple sur David.